Je crois que c'est un engagement du chef de l'État, le président Macky Sall, pour la région de Ziguinchor, qui s'est concrétisé aujourd'hui. Vous savez que le marché de Tilène est un marché important et le président de la République a donné instruction au gouvernement d'en faire un marché sous-régional qui permettra justement à ce que la région de Ziguinchor puisse polariser et les commerces venant de Guinée-Bissau, venant de Guinée-Conakry, venant du Mali et de la Gambie. Et donc je crois que c'est un très grand jour. Et les commerçants ont montré également par leur grande mobilisation, mais aussi les populations de Ziguinchor par leur très grande mobilisation, toute la satisfaction qu'ils ont justement de participer à cette pose de cette première pierre du marché de Tilène. Le secteur informel, c'est plus de la moitié du PIB au Sénégal, donc c'est un secteur important. Le gouvernement du Sénégal, sous l'instruction du président Macky Sall, a engagé un vaste chantier de modernisation. La semaine dernière, en Conseil des ministres, nous avons voté un projet de loi sur les PME, qui permet justement à ce que les auto-entrepreneurs, comme les commerçants, comme les chauffeurs de taxi, comme les coiffeurs, puissent avoir leur entreprise et avoir bénéficié également des soutiens de l'État. Un programme comme le DER également est là pour accompagner aussi le secteur privé et accompagner le secteur informel. Donc c'est un secteur très important. Et la modernisation du marché de Tilène fait partie d'un vaste programme de modernisation des marchés du Sénégal de plus de 50 milliards que nous allons faire ici à Tilène aujourd'hui. Demain à Sandaga à Dakar, marché de Kaolack également, marché de Diourbel, mais aussi le marché syndicat de Pikine. Donc le président Macky Sall a engagé un vaste programme de modernisation des marchés et je crois que l'exemple d'aujourd'hui est une illustration parfaite et la satisfaction des populations est là vraiment pour montrer que ce programme est bien attendu par les populations sénégalaises en général, mais surtout par les populations de Ziguinchor en particulier. À travers ce geste du président de la République, vont comprendre, si besoin en est encore, que le chef de l'État est mu par les préoccupations des populations, surtout des populations vulnérables. Et le Premier ministre a dit que le gouvernement va faire de la reconstruction de ce marché une priorité et a pris date. Alors, si c'est le chef de l'État qui vient poser la première pierre, moi je pense que ce geste peut être interprété où le sens a une portée qui dépasse même l'espoir des populations. Parce que peut-être qu'ils s'attendaient à ce que le ministre du Commerce qui vient de passer et qui a pris toutes les diligences vienne peut-être poser la première pierre. Mais c'est l'autorité suprême. Donc pour nous, parce que j'en fais partie, population de Tilène, je pense que c'est une marque de considération et d'estime. Donc nous avons balisé le terrain et aujourd'hui c'est avec fierté que nous accueillons son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et il vient traduire en acte la promesse qu'il avait faite aux commerçants, aux sinistrés du marché Tilène de Ziguinchor, parce que dès l'instant qu'il a été informé du drame qui s'est produit ici, il a dépêché Monsieur le Premier ministre déjà pour qu'il vienne s'enquérir de la situation et soulager les populations. Aujourd'hui, il vient lui-même concrétiser ce que le Premier ministre avait déjà dit, ce qu'il avait envoyé dire par le Premier ministre, qu'il allait reconstruire le marché de Tilène, en faire un marché international, un marché moderne pour le plus grand bien des commerçants d'abord, parce que c'est les sinistrés, mais de la commune de Ziguinchor, mais aussi de toute la sous-région, pour que ce marché puisse positionner Ziguinchor comme une plateforme commerciale, comme une plateforme commerciale pour toute la sous-région. Alors nous voudrions vraiment remercier le président de la République. Quand il est arrivé au pouvoir, il s'est engagé pour la paix. Mais en tant que visionnaire, il a dit que la paix c'est un processus. Il faut commencer par désenclaver totalement cette région pour que les Casamancés se sentent Casamancés à part entière, parce que nous souffrions d'une contrainte, celle d'avoir notre territoire de l'autre côté de notre pays. Il a réglé les questions de désenclavement par terre, par mer, par air. Après le désenclavement, c'est ça qui va amener les investisseurs. Les investisseurs pour la relance donc, du tissu économique en Casamance. Et c'est comme ça que des hôtels vont se construire, que le tourisme va être relancé, que des entreprises, des usines vont se construire pour que nous puissions donner de l'emploi aux jeunes. Et quand les jeunes ont de l'emploi, les femmes, l'économie reprend,
le bien-être s'installe. Et quand il y a le bien-être, les populations elles-mêmes s'approprient le processus de paix et font en sorte que la Casamance soit ancrée définitivement et totalement au cœur du Sénégal. C'est vraiment une belle vision du président de la République parce que le développement, ce n'est pas simplement des slogans. Il faut avoir une vision, il faut avoir une démarche, il faut avoir des projets structurants, il faut avoir des programmes clairs. Et c'est ce que le président de la République est en train de faire. Pour le reste, nous allons le poursuivre avec le pôle territoire Casamance. Déjà, il y a des mesures urgentes qui sont prises. Après le désenclavement, le PUDC va s'installer. Le PPDC, la deuxième phase du PPDC va aussi se mettre en œuvre. Et pour le reste, nous allons construire avec les acteurs locaux donc le pôle territoire Casamance sur son volet économique et nous allons travailler à ce que Ziguinchor, la Casamance, soit un hub industriel et économique.